Bonjour, bienvenue à cette séance de tapping haute fréquence. Aujourd'hui, nous accueillons Monique. Bonjour Monique. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour Monique, bonjour Monique. tout le monde. Bonjour Bonjour. Marie-Noël, bonjour Françoise. Je vous rappelle que le but de ces séances de tapping haute fréquence, et c'est pour ça que nous les avons appelées avec les hautes fréquences, c'est que non seulement nous travaillons pour Monique, mais pour toute personne qui regarde cette vidéo, et que nous sommes doublés d'une équipe dans l'invisible. Donc, tout ça pour aider le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, dis-nous, Monique, explique-nous un petit peu quel est ton problème. Ben, en fait, ma situation économique est loin d'être brillante. Je suis une maman solo avec deux jeunes aux études. Et en fait, ben, ça fait quand même des années que je tire sur les deux bouts pour terminer mon mois. Chaque fois, je dois jongler. Avec 1 euro, je dois en faire deux. Et c'est vraiment épuisant parce que je passe chaque fois par le petit chat d'aiguille, mais ça se règle chaque fois toujours au dernier moment. Il y a une petite rentrée d'argent qui se fait parce que j'ai vendu quelque chose. Voilà, mais c'est toujours très, très, très épuisant. Et en fait, bon, ben, ils ont un papa déficient, donc c'est moi qui dois financer absolument tout pour mes gamins. J'ai Quel trois âge filles. ils ont? Quel âge ont-ils? Alors, il y a Zorik qui a 21 ans et Nicolas qui a 19 ans. Et alors, j'ai un plus grand, mais qui lui est déjà marié et installé. D'accord. Et ils n'ont pas des jobs d'étudiants, ton fils? Si, mais très peu. Et ici, avec le Covid, évidemment, c'est encore moins. Ok. Et toi, tu travailles? Moi, j'ai des revenus de remplacement. Ça veut dire quoi ça? Je suis reconnue invalide. Invalide, mais avec un statut de maman solo, t'as pas plus? Non, C'est non. ça. Et en fait, je voudrais faire démarrer mon activité complémentaire en tant que thérapeute, mais je le fais en bénévolat et de nombreuses fois, mais pour me faire payer, c'est plus compliqué. Quand tu dis c'est plus compliqué de me faire payer, c'est à cause du fait que tu as un revenu de remplacement que tu n'oses pas te faire payer? Parce que je pense que tu pourrais le perdre ou c'est pas rien à voir? Non, rien à voir. C'est moi qui coince. C'est-à-dire, Ben, c'est-à-dire que je sais que je peux aider, mais j'aide en bénévolat en fait pour différentes associations et ça me convient très bien. Là, je suis vraiment un poisson dans l'eau et voilà. attends, Ouais. pour être sûr que je comprenne, quand tu dis je suis dans un poisson dans l'eau, quand j'aide en bénévolat pour des associations, ok, mais alors comment tu fais? Comment voudrais-tu développer une clientèle payante? Tu ne Mais veux pas déplanter, développer une... si je voudrais, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je bloque comme pour faire des publicités ou faire des démarches autres, enfin, plus de démarches ou des démarches tout court, je ne le fais pas. Tu veux dire que tu n'as pas envie de faire une carte de visite, tu n'as pas envie de... C'est compliqué pour moi de le faire. J'avais fait un canevas en me faisant aider par quelqu'un de marketing, mais c'est très, très compliqué pour moi quand on me dit les lignes de conduite, je vais dire, pour des flyers ou des cartes de visite qui auront un impact. La démarche qu'il faut faire, ne fût-ce que de mettre une photo, ben, avec mon physique, je ne suis pas en totale acceptation de mon physique, donc de mettre une photo sur mes flyers ou sur ma publicité, c'est au secours. Au secours, on va voir. On va voir comment je suis, quoi, en fait.
Et je, On va voir comment je suis. Et je suis, 3 petits points. je suis trop grosse. Remarque, ça ne se voit pas comme ça à l'écran. Hein. Merci. Alors, je suis trop grosse, mais c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire, parce que les gens ne te connaissent pas, donc pour eux, tu es peut-être juste bien comme tu es, que ça n'a rien à voir avec être trop grosse. Ouais. C'est dans ta tête, je suis trop grosse. Ben, c'est dans ma tête, mais c'est dans mon corps aussi, puisque j'ai pris, enfin, pendant tout un temps, j'étais à un poids que j'étais confort. Je voyageais avec 2 kilos qui venaient, qui repartaient. Ça ne me perturbait pas plus que ça, mais depuis, j'ai pris 18 kilos et ça me dérange énormément. OK. Donc, tu vas te refuser d'avoir des clients payants parce qu'ils peuvent penser que tu es trop grosse. C'est bien ça que l'histoire? Mais c'est-à-dire que, J'exagère, je ouais, force le trait, on est bien d'accord. ouais, 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 en forçant, oui, oui, puisqu'il faut mettre ma photo pour que ce soit un impact publicitaire rentable, quoi, en fait. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas de photos sur leur carte de visite, hein? Mhm. Plein. J'ai pas de photo. J'ai pas de flyers. J'ai pas de flyers non plus. Et tu as vu que Françoise n'est pas non plus une danseuse ballerine, hein, je veux dire. Ouais. D'autres que je danse très bien. Hein. Mais je ne t'ai pas encore vu danser. Je t'ai déjà vu faire plein de choses, mais pas danser encore. Mais tu vois, je veux dire, si tu mets pas de photos sur ton flyers, Mhm. Oui, oui, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Il y a quelque chose qui me dit oui, oui, mais, oui, mais vas-y. euh, oui, mais quoi? Je sais pas, il y a une tristesse qui est là derrière. Qui me monte dans la gorge, mais je ne sais pas verbaliser le oui, mais. Ok. Et qu'est-ce que tu regardais là-haut en l'air, là? Quand je te demandais, et tu me dis, oui, c'est ça, tu regardes là. C'est quoi qu'il y a là? Ben, là, il y a mon grand panneau stop. En fait, j'ai acheté un panneau, un panneau routier, un grand stop, parce que je me fais souvent du cinéma mental, des questions-réponses. Et je l'ai mis devant moi où je suis le plus souvent. Enfin, quand je suis à mon ordinateur, c'est ici que je m'installe. Et comme ça, il est là pour me faire stop, arrête ton cinéma, stop, arrête tes histoires, questions-réponses. Mais c'est Et drôle parce que juste après, tu dis que tu as regardé ton stop, tu me dis j'ai de la tristesse qui est là derrière. ouais. Tu as retourné le panneau pour voir ce qu'il y avait derrière? Derrière le panneau stop, Oui. logiquement, il n'y a rien. Bon, il pourrait y Ah, avoir le panneau Go derrière. ah non, 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 c'est un vrai panneau de rue que j'ai été acheté dans Mais une oui, oui, marché. on a bien compris, hein, en fait. On te On te, titille. on te D'accord. taquine un petit peu. On te taquine un petit peu, Monique. Peut-être que derrière le stop, il y a de la tristesse, tu vois. Ouais. Et si ton problème de poids était résolu, ça irait, il n'y aurait pas de problème, tu pourrais y aller, franco, tu aurais des clients et tout ça. Je crois pas que c'est la clé à tout, mais Est-ce que tu regardes le stop là? Ou tu regardes quelque chose dans ta tête? je regarde dans ma tête. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et en fait, non, ce serait pas la clé à tout, mais
à partir du moment où je me sentirais déjà bien dans ma peau, et ce qui n'est pas le cas pour l'instant, j'ai vraiment des phases de dépression et ça, je sens que ça m'aiderait en fait, que ça décoincerait quelque chose, mais pour continuer un morceau de chemin, pour arriver effectivement à pouvoir vivre de, de, de mes séances de thérapie. Donc en fait, c'est comme si tu te mettais un bâton, parce que tu dis, je ne peux réussir et avoir ma clientèle que si je maigris. C'est le premier pas pour être beaucoup mieux, parce que pour l'instant, ça me bouffe vraiment de ces kilos en trop. C'est amusant. Ouais, Toi, tu bouffes et eux te bouffent. voilà. Ouais. Et moi, je sais que tu as déjà accompli dans ta vie quelque chose de similaire. De perdre du poids? D'arrêter quelque chose. Ça te fait sourire. Ben oui, parce que oui, effectivement, il y a déjà oui, il y a des choses que j'ai arrêté de faire par mon parcours de développement personnel et contact avec des gens fort intéressants sur mon chemin et pour aller de mieux en mieux et de mettre de moins en moins de poison dans mon corps et être plus respectueux de mon corps. OK. Donc, tu as été capable de faire ça. Et maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu un, un événement précis à partir du moment où tu as commencé à grossir, par exemple? Est-ce qu'il y a eu... Oui, ici, c'était l'année passée, au moment du confinement, mars, avril, mai. Là, j'étais hospitalisée pour dépression et j'étais là à peine d'une grosse semaine qu'on m'a dit problème de Covid, il faut fermer l'unité, donc vous rentrez chez vous. Et là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait je ne sais plus comment ça s'est passé. Soit je suis restée 10 jours et j'ai pris 13 kilos, ou je suis restée 13 jours et j'ai pris 10 kilos, mais j'ai fait une crise de boulimie pendant la dizaine de jours que je suis restée en dehors de l'hospitalisation. J'ai fait une crise importante de boulimie. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a... Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'il y avait encore juste avant ce besoin d'aller d'être hospitalisé pour dépression? Le besoin, c'est parce que je m'en sortais plus avec moi et avec mes idées, quoi. Donc, je n'arrivais plus rien à faire, quoi. Tout devenait, tout était corvée, en fait. Oui. Tout était corvé et c'était la première fois de ta vie que tu vivais ça. Non, non, mais quelque part, d'avoir déjà vécu ce genre de situation, enfin, je l'ai connu après le suicide de Marc, donc mon compagnon de vie. Euh, ça donne une certaine expérience, mais en même temps, ça donne une certaine fatigue aussi, en fait. Je n'ai plus les mêmes réserves. Ok, et ton compagnon qui s'est suicidé, c'était il y a combien de temps? En 2010. Ok. Et ça, tu as déjà travaillé ça? Oui, Ok. Et après ça, tu as fait une dépression? oui, Ok. oui. Et puis j'en ai fait une en 2014, parce que le même jour, j'ai perdu mon emploi et l'homme avec qui j'étais en relation a mis fin à notre relation. Ça, je me souviens. Mhm. Mhm. Et c'est le même jour qu'il t'a dit que c'était fini que le jour où tu as perdu ton emploi. Oui, tout à fait. Et tu as déjà travaillé ça aussi? Oui, oui. Mais la relation avec lui, ça reste compliqué parce qu'on on est encore en contact. On n'est plus ensemble tout en étant ensemble. Ça reste compliqué. D'accord.
encore te poser la question, c'est que tu penses que cette tristesse qui est là derrière, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une tristesse à propos de quoi? Est-ce que cette tristesse, elle est de 2020 ou elle est depuis le début, depuis que tu es né? C'est quoi qui te rend si triste qu'il y a derrière? Je pense que c'est une tristesse de maintenant parce que ce qui va avec, c'est que je n'en suis encore que là, après autant de temps et de travail sur moi et de formation et je sais que j'ai les aptitudes et enfin, Que tu as les aptitudes pour accompagner. c'est ça. Mais tu me dis que tu le fais bénévolement déjà dans des Ouais, associations. ouais, Donc ça te fait du bien. tout à fait, énormément. Donc, ce serait, je suis triste d'en être que là, c'est ça? Ouais. Ok. Et cette tristesse, elle a combien sur 10? 8. Ok. Et si tu fermes les yeux et que tu te dis, je n'en suis que là, ou est-ce que tu le vois, je n'en suis que là, comment tu te représentes, je n'en suis que là? Il y a une boule en dessous du plexus solaire, mais vraiment, Oui. mais c'est comme un point fermé en fait, Ok. un point fermé qui remonte. Ok. 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 Ce point fermé qui remonte, parfait. Eh bien, tu vas garder les yeux fermés, Monique, et nous allons faire une ronde de logosynthèse. Donc, toi, tu dois absolument rien faire, rien répéter. On le fait pour toi. Je récupère toute mon énergie, Je Je récupère récupère toute mon énergie, imbriquée dans ce point levé. imbriquée dans imbriquée ce dans ce point point levé. levé. Je n'en suis que là, Je Je n'en n'en suis que là. suis que là. et je la ramène à sa juste place en moi. Et je Et la je la ramène ramène à sa à sa juste juste place en place moi. en moi. J'enlève toute énergie non-moi J'enlève toute énergie non non moi moi liée à ce point levé liée à ce point levé et à je n'en suis que là. et à je Là, n'en je suis n'en que là. suis que là.
de toutes mes cellules, de de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel, de tous de mes tous mes corps et de mon espace personnel, et je la renvoie et je je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie, Je Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, à ce point levé, à ce point levé, et à je n'en suis encore que là, et je n'en suis encore que là. et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la Et je la ramène à sa ramène à juste sa juste place en moi. Tu peux garder les yeux fermés et si tu repenses à ce point fermé et à je n'en suis que là, ou encore que là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que tu ressens encore de la tristesse et C'est plus de la tristesse. Je dirais que c'est du dépit. Ok. Très bien. Tu peux ouvrir les yeux. Qui de vous, mesdames, veut prendre la relève? Je repasserai plus tard, hein, mais... Moi, je veux bien essayer. Comme c'est la première fois pour moi que je fais ça. Oui, mais c'est pas la première fois que tu fais thérapeute non, non plus, donc non. je ne demande pas des novices quand même. D'accord. Ok. Alors, on va faire de l'EFT tout simplement. D'accord. Alors, je crois que Monique, elle ne doit rien faire du tout. Non, hein, elle ça. ferme les yeux, elle reçoit. D'accord. Même si je ressens ce dépit face à ma situation,
Même si je ressens ce dépit face à ma situation, je choisis de m'accepter comme je suis. je choisis de m'accepter comme je suis. Même si, après tout ce que j'ai fait, je n'en suis encore que là, Même si, après tout ce que j'ai fait, je n'en suis encore que là, je choisis de m'apprécier comme je suis. je choisis de m'apprécier comme je suis. Même si c'est dur d'en être que là aujourd'hui, Même si c'est dur de n'en être que là aujourd'hui, parce que j'ai chaque fois l'espoir que ça va s'arranger, parce que j'ai chaque fois l'espoir que ça va s'arranger et que je n'en suis toujours que là, et que je n'en suis toujours que là, malgré tout, je choisis de m'accepter comme je suis. malgré tout, je choisis de m'accepter comme je suis. Je n'en suis encore que là. Je n'en suis encore que là. Ça fait des années que je travaille sur moi. Ça fait des années que je travaille sur moi. Et je suis dans cet état lamentable. Et je suis dans cet état lamentable. Je voudrais tellement être mieux. Je voudrais tellement être mieux. Mais dans ma tête, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais dans ma tête, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que j'ai déjà fait. Tout ce que j'ai déjà fait. Et je n'arrive pas où je voudrais aller. Et je n'arrive pas où je voudrais aller. Et je ne suis toujours pas plus heureuse. Et je ne suis toujours pas plus heureuse. Pourtant, quand je travaille pour les autres, quand je travaille pour les autres, je sens que ça me fait du bien. Je sens que ça me fait du bien. Je vois que les gens sont contents. Je vois que les gens sont contents. Je vois des résultats. Je vois des résultats. Et je suis contente de moi. Et je suis contente de moi. Mais dès qu'il s'agit de me faire payer, mais dès qu'il s'agit de me faire payer, dès qu'il s'agit d'être moi-même, dès qu'il s'agit d'être moi-même, en dehors de toute structure, toutes mes questions sur moi-même reviennent. Toutes mes questions sur moi-même reviennent. Tous les échecs que j'ai subis reviennent. Tous les échecs que j'ai subis reviennent. Et je suis complètement dépitée par cette situation. Et je suis complètement dépitée par cette situation. Je ne sais pas ce que je dois faire en plus. Je ne sais pas ce que je dois faire en plus. Et quand on me dit ce que je dois faire, j'ai peur. Et quand on me dit ce que je dois faire, j'ai peur. J'ai l'impression que je n'en suis pas encore capable. J'ai l'impression que je n'en suis pas encore capable. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué d'être moi-même. C'est compliqué d'être moi-même. Heureuse et en bonne santé. Heureuse et en bonne santé. Et si c'était possible? Et si c'était possible? Parce qu'avec tout ce que j'ai déjà fait, parce qu'avec tout ce que j'ai déjà fait, j'ai tous les outils pour moi-même aussi. J'ai tous les outils pour moi-même aussi. Et si je pouvais y croire? Et si je pouvais y croire? Et si je pouvais recommencer à espérer? Et si je pouvais recommencer à espérer? Aujourd'hui, je guéris. Aujourd'hui, je guéris. Toutes les cellules de mon corps. Toutes les cellules de mon corps. Qui n'y croient plus. Qui n'y croient plus. Aujourd'hui, je guéris. Aujourd'hui, je guéris. Toutes les raisons conscientes et inconscientes. Toutes les raisons conscientes et inconscientes. Qui m'empêchent d'avancer pour moi-même. Qui m'empêchent d'avancer pour moi-même. Je libère et je lâche. 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 On respire un grand coup.
Et si tu as un verre d'eau, Monique, on boit un grand coup aussi. C'est valable pour tout le monde. Alors Monique, comment tu t'es sentie pendant cette séance, cette séquence? Euh, Très bien. Il y a eu un moment où j'ai eu tout un troupeau de bisons qui a traversé mon ventre, D'accord, intestins qui ont fait énormément de bruit. d'accord. Mais ce qui a fait très fort écho, c'est le compliqué. Compliqué. D'accord, Ça a fait vraiment très fort écho. d'accord. Et alors, quand on dit le mot compliqué, qu'est-ce que ça... si tu devais représenter le mot compliqué par une image, ce serait quoi? Moi, Toi, d'accord, ok, mais une image symbolique. Métaphore. Une métaphore, oui, c'est ça. ouais, ben, un sac de nœuds. Un sac de nœuds. Ouais. D'accord, ok. Ok. On continue sur notre sac de nœuds alors. Mais j'aime bien le troupeau de bisons aussi. Hein. Ce sac de nœuds, Ce sac de nœuds. je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Quand je tire sur un morceau, Quand je tire sur un morceau, ça se noue à un autre endroit. ça se noue à un autre endroit. Quand je crois que j'ai trouvé le bon bout, Quand je crois que j'ai trouvé le bon bout, ça se resserre ailleurs. ça se resserre ailleurs. Ce sac de nœuds tellement compliqué. Ce sac de nœuds tellement compliqué. Ce sac de nœuds. Ce sac de nœuds. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas si je peux commencer. Je ne sais pas si je peux commencer. Je suis découragée rien qu'à voir ce sac de nœuds. Je suis découragée rien qu'à voir ce sac de nœuds. Et je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Et je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Et si je pouvais déjà retirer les nœuds de leur sac? Et si je pouvais déjà retirer les nœuds de leur sac? Tous ces nœuds seraient étendus devant moi. Tous ces nœuds seraient étendus devant moi. Il y aurait plus de place pour les travailler. Pour le plus de place pour les travailler. Je pourrais peut-être mieux voir si je retirais tous ces nœuds de leur sac. Je pourrais déjà mieux voir si je retirais tous ces nœuds de leur sac. Si je leur faisais de la place. Si je leur faisais de la place. Tous ces nœuds étalés par terre. Tous ces nœuds étalés par terre. Je peux mieux voir comment les dénouer. Je peux mieux voir comment les dénouer. Voilà Monique. Est-ce que tu m'as suivi dans cette image avec ton sac de nœuds qui est ouvert et tous ces nœuds par terre? Oui, tout à fait. Oui, je suis assise par terre au milieu d'accord. et tout autour de moi, il y a les nœuds qui sont là. D'accord. Et tu te sens comment par rapport à tous ces nœuds autour de toi? Il y a plus de place et en même temps, il y a la, l'impression que, waouh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'accord, ok. Est-ce que tu sais comment ils sont arrivés là? C'est quoi chaque nœud? Tu sais les identifier? Mais en fait, des situations de vie qui sont simples ou qui n'ont pas de connotation vraiment très douloureuse ou euphorique, c'est toujours, comme pour remplir un dossier ou un formulaire, il va toujours me manquer un truc pour bénéficier de ceci ou de cela.
Ou alors quand c'est des situations beaucoup plus compliquées, vient se rajouter des choses pour, enfin, c'est comme quand j'ai dû faire le deuil de mon compagnon. Ben, en plus, j'ai pas pu, comme on n'était pas mariés, sa maman a repris le corps et j'ai pas pu assister à l'enterrement. Donc, il y avait déjà le suicide, la mort, la perte de mon être cher, et en plus vient se rajouter quelque chose. Et c'est comme ça, je peux donner pas mal d'exemples que ça se passe comme ça chaque fois. D'accord, ok. C'est pas toi qui es maître des nœuds, quoi. Mon cerveau me dit oui, certain. Oui, certains, mais il y en a beaucoup. D'accord, ok. D'accord, ok. Tous ces nœuds, Tous ces Ces nœuds, nœuds, il y en a vraiment beaucoup. il y en a vraiment beaucoup. Et quand il y en a un qui se forme, il y a un deuxième qui suit. Quand il y a un qui se forme, il y en a un il y deuxième en a un qui suit. deuxième qui suit. Tous ces nœuds perpétuellement. Tous ces nœuds perpétuellement. Il n'y a rien qui se fait simplement. Il n'y a rien qui se fait simplement. Tous ces nœuds. Tous ces nœuds. J'ai essayé de les défaire dans tous les sens, J'essaie de les défaire dans tous les sens, mais ça ne fonctionne pas. mais ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il serait temps de prendre une paire de ciseaux. Peut-être qu'il serait temps de prendre une paire de ciseaux plutôt que d'essayer de dénouer ces nœuds. plutôt que d'essayer de dénouer ces nœuds. Je pourrais plus facilement les isoler les uns des autres. Je pourrais plus facilement les isoler des uns des autres. Je pourrais plus facilement me débarrasser de ceux qui m'entravent le plus. Je pourrais plus facilement me débarrasser de ceux qui m'entravent le plus. Je veux couper ces nœuds. Je veux couper ces nœuds. Je choisis maintenant de couper ces nœuds. Je choisis maintenant de couper ces nœuds au lieu d'essayer de les défaire. Au lieu d'essayer de les défaire. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tout ce qui est attaché à ces nœuds. Tout ce qui est attaché à ces nœuds. Je choisis de m'en séparer. Je choisis de m'en séparer. De les couper les uns des autres. De les couper les uns des autres. Pour pouvoir faire mieux le tri. Pour pouvoir faire mieux le tri. Et pouvoir m'en débarrasser. Et m'en débarrasser. Je libère et je lâche. 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 Monique, dans l'image, est-ce que ça t'a parlé? En fait, je ne me vois plus assise avec les nœuds, mais par contre, dans mon corps, vraiment dans le bas-ventre, j'ai comme une ligne horizontale qui fait mal, qui brûle un peu, en fait. D'accord, mais les nœuds ont disparu? Ils ne sont plus là? Ils sont là, mais je ne suis plus assise au milieu. Et ils sont plus dispersés. En fait. D'accord, c'est plus confortable pour toi? Ce qui me vient, c'est j'ai peur. J'ai peur, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre ici? Je veux bien. Oui, allez, vas-y. Ok. Peur de quoi? T'as entendu, Monique? Oui, ah, oui. Oui, pardon. Peur qu'il y a quelque chose qui soit tapis et qui va arriver pour m'agresser. Ok. M'agresser, m'agresse. Bien vu. Il y a des tapis chez toi? Des tapis. Au sol ou... Non, j'ai tout fumé. Non, il n'y a pas de tapis. Pas de tapis chez toi? Non.
Mais alors, où mets-tu les poussières quand tu balayes? Ok. Qu'est-ce qui est caché chez toi dans tes armoires que tu ne voudrais pas qu'on voit? En fait, c'est pas tellement dans mes armoires, mais quand je sais que quelqu'un va venir, je suis assez bordélique. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient venir, ben, je vais sauver, enfin, je vais ranger mieux. Et régulièrement, je me dis, ben non, c'est ta façon de vivre, c'est comme ça, c'est comme ici, je suis à une table et elle est jamais vide. Voilà. Mais ça m'encombre pas, ça fait partie de mon fonctionnement. Mais dès que je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir, ben je me ramasse sur mon petit coin de table, du coup. Ok. Que penseraient les gens s'ils arrivent et que tu n'as pas eu le temps de sauver les apparences? Ben, elle est solidement bordélique. Et c'est grave? Si je vais bien, non, parce que là, à ce moment-là, ben, je me dis, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Celui à qui ça ne plaît pas, de toute façon, cette personne-là n'habite pas avec moi, donc ça ne lui regarde pas. Mais si je vais moins bien, je veux, je veux mettre une autre image en plus de moi, quoi, en fait. Je ne comprends pas. Comprends pas. Si je vais pas bien et que déjà ben, oui, je suis en déprime ou en bisouzouk, donc ça c'est moins, mais quand même je suis pas dans la joie. À ce moment-là, ben, je range mieux ma maison quand quelqu'un va arriver pour que au moins, au moins ça c'est net, c'est beau à voir. Ok. Tu peux soit fermer les yeux, soit simplement respirer. On va tapoter un petit peu. Je propose qu'on commence directement au-dessus de la tête. Quand je ne vais pas bien, Quand je ne vais pas bien, je range à l'extérieur de moi. je Je range à range à l'extérieur de l'extérieur de moi. moi. Je suis assez bordélique. Je Je suis suis assez bordélique. bordélique. J'ai l'habitude de mettre des nœuds partout. J'ai l'habitude de L'habitude de mettre mettre des des nœuds nœuds partout. partout. Mais si je ne vais pas bien, Et Mais si si je je ne ne vais vais pas pas bien, bien, je ne vais pas passer mon temps à la dénouer. je ne vais pas passer mon temps à la dénouer, dénouer, Je vais les planquer dans un tiroir. je vais les planquer planquer dans un tiroir. dans un tiroir. Parce que si je ne vais pas bien à l'intérieur de moi, Parce que Parce si que je ne si vais je ne pas vais bien pas à bien à l'intérieur de l'intérieur de moi, moi, je ne veux pas que ça se voit. je je ne ne veux veux pas pas que que ça se ça se voit. voit. Et je pense que si l'extérieur est beau, Et je pense Je que pense si que si l'extérieur est l'extérieur est beau, beau, personne ne viendra à l'intérieur de moi. personne ne personne ne viendra à viendra à l'intérieur l'intérieur de de moi. moi. Soigner l'extérieur, Soigner Soigner l'extérieur, l'extérieur, c'est soigner les apparences. c'est c'est soigner les soigner les apparences, apparences, C'est sauver les apparences. c'est c'est sauver les sauver les apparences. apparences. Mais je ne peux pas planquer mes kilos dans un tiroir. Mais je ne Je peux ne peux pas pas planquer planquer mes kilos dans un dans un tiroir. tiroir. Bien dommage. Bien dommage. Dommage. Donc par rapport à mon poids, Donc par rapport à Donc, mon par poids, rapport à mon poids, c'est mon bordel intérieur c'est c'est mon mon bordel bordel intérieur intérieur que j'inflige à la vue des autres. que que j'inflige à la j'inflige à vue la des vue des autres. autres. Et je ne supporte pas ça. Et je ne Et je ne supporte pas supporte pas ça. ça. Si j'étais mince, Si j'étais C'est mince, mince. je pourrais être intérieurement triste et vachement déprimée. je pourrais Je être pourrais être à l'intérieur intérieurement vachement triste et triste et déprimée. déprimée. Au moins les autres ne le verraient pas. Au moins, les Les autres autres ne ne le le verraient verraient pas. pas. C'est ma tristesse et ma déprime
C'est ma tristesse et ma déprime. Je n'ai pas à l'infliger aux autres. Je n'ai pas à l'infliger aux autres. C'est pourtant ce que mes kilos en trop font pour moi. C'est pourtant ce que mes kilos en trop font pour moi. Moins je veux infliger aux autres qui je suis et ce que je vis. Moi, je veux infliger aux autres qui je suis et ce que je vis. Et plus j'ai faim. Et plus j'ai faim. Et plus je mange des crasses. Et plus je mange des crasses. Et plus ce que je ne veux pas montrer déborde de moi. Et plus ce que je ne veux pas montrer déborde de moi. Dieu merci, j'ai mes activités dans les associations. Dieu merci, j'ai mes activités dans les associations. Là, j'aide. Là, j'aide. Il y a une communauté. Il y a une communauté. Je reçois la reconnaissance de l'association. Je reçois la reconnaissance de l'association. Mais moi, toute seule, devant une personne qui me payerait. Mais moi, toute seule, devant une personne qui me payerait. Sans cette association pour prouver que ce que je fais est bien. Sans cette association pour prouver que ce que je fais est bien. Et avec mes kilos en trop. Et avec mes kilos en trop. C'est inenvisageable. C'est inenvisageable. Parce que je pense que les autres sont comme moi. Parce que je pense que les autres sont comme moi. Et qu'ils risquent de me juger comme je me juge. Et qu'ils risquent de me juger comme je me juge. Et si j'apprenais tout doucement à accueillir ce qui est, plutôt que de planquer et sauver les apparences. Plutôt que de planquer et de sauver les apparences. À votre santé. Oui. Comment tu as vécu ça, Monique? Bien. J'ai vraiment eu des mouvements différents et le fait que mes kilos qui débordent, c'est mon bordel à moi intérieur, ça me fait sourire et ça fait tilt en fait. Ça dit que, oui, effectivement. Et de ne pas faire subir aux autres, ça c'est quelque chose que j'essaye effectivement de faire. Enfin, c'est vrai que j'ai une certaine grande, enfin je ne suis pas petite de taille. Quand on me voit et que je ne suis pas en séance comme là maintenant, je suis une grande femme forte qui sait ce qu'elle veut et je donne cette apparence-là. Parce qu'il y a de ça aussi, même s'il y a des choses qui sont brisées, il y a encore de cette femme forte aussi. Et j'ai pu remarquer que mes enfants, eux, ils en ont un peu marre, mais gentiment marre. Donc ça va, mais ils en ont marre de voir leur maman malade. Par contre, les amis intimes qui ne peuvent plus compter de la même façon sur moi, ceux-là, ils sont vraiment dans le jugement et dans la non-acceptation. Je ne peux pas aller mal, quoi, parce que voilà, ils ont besoin de moi, donc je peux pas aller mal. Ou quand je demande de l'aide, juste une présence vient près de moi, juste un moment, on va prendre un thé, on va prendre un café, juste pour avoir une bulle de bien-être. Oui, mais bon, si tu es encore comme ça, mon rose, tu n'es plus aussi pétillante qu'avant, donc c'est quand même pas gai, quoi. Donc là, j'ai
par les amis, j'ai des réflexions de ce genre-là. Et qu'est-ce que ça te fait? Ça me rend triste et je trouve que c'est vraiment pas juste. Et en même temps, j'entends leur peur derrière, en fait. Parce que si Monique, qui est grande, forte et qui a vécu déjà tout ce qu'elle a vécu, elle tient plus le cap, ben, moi non plus, je vais pas tenir le cap, quoi. C'est comme ça que je les excuse, en fait. Ok. C'est comme ça aussi que tu t'accuses. Je m'accuse de ne pas aller bien. Dis-moi. Tu as dit je ne peux pas aller mal. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'en trouvant des excuses à ces personnes qui te disent des choses qui te rendent triste et que tu trouves injustes, c'est comme si tu t'accusais, toi, d'avoir tort de ressentir ce que tu ressens. D'accord. Excuse, oui, et accusation, c'est le fruit, c'est la conséquence d'un jugement. Excuse, si tu dois leur trouver des excuses, ça veut dire que tu dois trouver des raisons de leur pardonner. Mhm. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour que je leur pardonne, je vais inventer, entre guillemets, ou aller chercher des excuses qui sont à ma disposition. Et si je les excuse et je leur pardonne de me rendre triste et d'être injuste avec moi, c'est comme si je trouvais tout à fait logique d'être coupable, mais bon Dieu, j'ai pas de raison d'être triste et de trouver ça injuste puisque c'est pas de leur faute, c'est leur peur. Mhm. Euh, je vais là-dedans parce que il y a une facilité d'accueillir le fait que quand on veut aider, et ça nous concerne toutes, euh, quand on veut aider, parfois, euh, on se met comme ça des critères qu'on doit avoir réussi soi-même. On se met aussi des critères parfois d'oubli de soi par rapport aux autres. Parfois, on aide les autres pour ne pas aller voir ce qui ne va pas en nous. Ça te parle tout ce que je raconte? Oui. Et à force de vouloir être dans l'empathie, dans la compassion, dans la bienveillance, il arrive un moment où le trop nuit. Et donc être trop dans l'empathie, trop dans la compassion, trop dans la bienveillance, c'est parfois donner tout l'espace à l'autre pour qu'il vienne nous bouffer. Mhm. Donc, pour rétablir l'équilibre, j'imagine qu'une des voies pourrait être de développer l'empathie, la compassion et la bienveillance envers soi-même. Mhm. Comment ça résonne en toi? Doucement m'occuper de moi, en fait. Peut-être. C'est possible, ça? Oui, oui, mais enfin, j'aime pas quand je dis mais. C'est des choses que j'ai déjà essayé de faire. Par moments, j'y arrive, mais le circuit et le sillon est tellement bien rodé que hop, je repars directement dans. Enfin, je suis super douée d'excuser l'inexcusable, quoi, à l'autre. D'accord. Ah bon. On va tapoter?
J'ai un doctorat. Je vous en prie, mesdames. Oui, mais on tape tout. Oui, mais non, non, sur la tête, mais ah là, Oui. Ah, d'accord, ok. Même si j'ai un doctorat, Même si j'ai un doctorat, est-ce excuse pour l'autre? est-ce excuse pour l'autre? J'ai du mal à me l'appliquer, J'ai du J'ai mal du à mal à me me l'appliquer, l'appliquer, mais je m'ouvre à la possibilité mais je mais m'ouvre j'ouvre à la possibilité d'aller à sa rencontre pratique. d'aller à à sa sa rencontre rencontre pratique. pratique. Même s'il y a un sillon bien tracé Même s'il y a un sillon Un bien sillon tracé bien tracé. de mon cercle vicieux d'excuser l'autre, de mon cercle vicieux D'excuser d'excuser l'autre. l'autre. j'imagine que petit à petit, J'imagine que petit à Petit à petit, petit, je peux aller faire moi-même d'autres sillons. je peux aller aller faire moi-même faire d'autres d'autres sillons, Pelleter après pelleter. pelleter après après pelleter. pelleter. Ok. Mes enfants ont la gentillesse Mes enfants ont la gentillesse de râler gentiment de râler gentiment Gentiment, parce qu'ils en ont un peu marre parce qu'ils en ont un parce peu qu'ils en ont un peu marre d'avoir une maman toujours malade. d'avoir une maman toujours d'être malade. malade. Mes amis, c'est pas la même chose. Mes amis, c'est c'est pas la même chose. À partir du moment où je vais mal, À partir du moment où je vais je mal, mal, ils n'ont plus tant envie de me voir ni de me côtoyer. ils n'ont plus tant envie de me voir ou et de me côtoyer ou de me côtoyer. Et moi, Et moi, Et moi, suis-je en train de gentiment me reprocher d'aller mal? suis-je en train de gentiment me reprocher d'aller mal? Ou bien est-ce que je suis un peu plus dur avec moi-même? Ou bien est-ce que je suis un peu plus dur avec moi-même? Ça doit sans doute être un peu des deux, Ça doit sans doute être un peu des deux, mais il y a une énorme lassitude. mais il y a une énorme lassitude. Je me vois Je me vois marcher sur toujours le même sillon encore et encore. marcher toujours sur le même sillon encore et encore. Je creuse. Je creuse. J'en ai marre, J'en ai marre, J'en ai marre, mais je ne vois comment changer de sillon. et je ne vois pas comment changer de sillon. Pourtant, si je regarde Pourtant, si je regarde du centre du cercle tracé du centre du cercle tracé à ma cheville, à ma cheville, il y a une énorme corde il y a une énorme corde qu'on voit à peine tellement c'est une boule de nœud. qu'on voit à peine, tellement c'est une boule de nœuds. Avoir coupé tous ces nœuds Avoir coupé tous ces nœuds et ne pas me rendre compte que je suis finalement libre. et ne pas me rendre compte que je suis finalement libre est quelque chose qui m'arrive, et quelque chose qui m'arrive, que je connais. que je connais. J'ai plein d'outils, J'ai plein d'outils, plein de connaissances, plein de connaissances. mais je marche toujours autour du même piquet, Je marche toujours autour du même piquet, à la même distance. à la même distance. Et si j'essayais Et si j'essayais de mettre mon pied un peu plus à l'extérieur du cercle, de mettre mon pied un peu plus à l'extérieur du cercle et encore un peu plus, et encore un peu plus, et de laisser ces nœuds par terre, et de laisser ces nœuds par terre, et de m'écarter encore, et de m'écarter encore, et de quitter le sens giratoire et de quitter le sens giratoire à mon rythme, à mon rythme, m'éloignant ainsi à chaque pas m'éloignant ainsi à chaque pas de mon mal-être
de de mon mon mal-être mal-être et augmentant aussi à chaque pas et augmentant augmentant chaque aussi à chaque pas l'espace dont je peux disposer pour aller mieux. l'espace l'espace dont dont je je peux peux disposer disposer pour pour aller aller mieux. mieux. Et alors, Monique, tu n'en es encore que là, hein? Quand là, je me voyais m'éloigner du poteau. J'étais en train de te suivre et je faisais les ronds de plus en plus grands. Et, le mot lassitude me, me tilte aussi, en fait. Ok. Et c'était bon de faire des cercles de plus en plus grands? Oui, oui, et c'était comique parce que par moments c'était moi et par moments c'était une magnifique chèvre qui était là en train de faire le tour, en fait. Mhm. Donc il y a de la légèreté enfin il y a de l'humour qui s'y est mis, en fait. Mhm. Elle est Dans toujours le set. attachée? Comment? Elle est toujours attachée, la chèvre? Ou Non. toi? Non, d'accord. Ok. Je propose 2 petites dernières rondes. Et c'est toi qui clôtureras. Ah, ok. Ça va pour toutes les deux, Marie-Noël Oui, aussi? oui, oui. Oui, oui, oui. Euh, Qu'est-ce que tu voulais en fait au départ de la séance? Plus d'abondance. Ok. Comment tu te sens par rapport à ça maintenant? Parce que en tant que chef, tu peux quand même manger vachement plus de pelouse qu'avant, tu vois? Oui, effectivement. Oui. Mais oui, c'est l'impression que c'est pas comme je prévois les choses qu'elles vont arriver. Elles vont arriver, mais autrement que ce que je ne pensais. Tu as déjà entendu dire qu'en fait, le comment ça va arriver, c'était pas ton boulot? Oui. Hmm. Ok. Mhm. Pourquoi mon bordel intérieur ne me dérange-t-il finalement pas? Pourquoi est-ce que mon bordel Bordel intérieur intérieur, ne dérange-t-il finalement, ne me finalement dérange pas? pas. Pourquoi puis-je accepter Pourquoi Pourquoi puis-je puis-je accepter accepter que les gens voient ce qu'ils ont à voir? que les que gens les gens voient ce voient ce qu'ils ont qu'ils ont à à voir? voir? Pourquoi puis-je enfin reconnaître Pourquoi puis-je Pourquoi puis-je enfin enfin reconnaître reconnaître toutes les réussites, toutes les toutes les réussites, réussites, toute la distance d'évolution toute la toute la distance distance d'évolution d'évolution que j'ai déjà pu accomplir? que que j'ai j'ai déjà déjà pu pu accomplir? accomplir? Pourquoi n'est-ce pas très grave d'avoir de temps en temps une peur ou l'autre? Pourquoi Pourquoi n'est-ce pas n'est-ce pas très très grave grave d'avoir de d'avoir de temps en temps en temps une temps une peur ou peur ou l'autre? l'autre? Pourquoi puis-je laisser aux gens Pourquoi Pourquoi puis-je puis-je laisser laisser aux aux gens gens leur jugement et leur leurs idées à mon propos? et leur leur jugement et leurs idées à mon propos? Pourquoi puis-je de plus en plus accepter qui je suis? Pourquoi Pourquoi puis-je puis-je de accepter plus en de plus plus en plus accepter qui qui je je suis? suis? C'est ma meilleure façon pour l'instant C'est C'est ma ma meilleure meilleure façon pour façon pour l'instant l'instant d'accueillir tout ce qui va venir et que je ne connais pas. d'accueillir ce qui d'accueillir va tout ce qui va venir venir et que et je ce ne que je ne connais connais pas. pas. Je ne sais pas comment ça va se faire, Je ne sais pas Je ne sais pas comment ça va comment se ça va faire, se faire, ni d'où ça va venir, ni d'où ça va ça va venir, venir, mais je sais mais mais je je sais sais que ça va venir que que ça va ça va venir venir et que comme le temps n'existe pas, et que et que comme le comme le temps temps n'existe n'existe pas, pas,
que c'est déjà là. Que c'est déjà là. là. C'est beaucoup plus léger. Il y a de l'angoisse en moins. Mhm. Il n'y a plus de troupeau de bisons? Ici, ils sont passés, ils sont plus repassés. Ils sont plus repassés, d'accord. Et tu peux faire une carte de visite? J'ai vu ta poitrine qui s'est soulevée. C'est au secours, là maintenant. Mhm. Waouh, c'est pas plus difficile qu'en début de séance, je peux pas dire ça, mais c'est waouh, ça va, il faut le faire, ça va le faire. Enfin, Ça il y a- approche. Oui, Ouais. tu te sens beaucoup plus prête à le faire, en fait. C'est ça que j'entends? Oui, je sais pas si je suis plus prête à le faire, mais je sens que c'est plus proche que je dois le faire. Ok. Mhm. Ok, Tu ben dois oui, le faire? forcément, parce que comme tu t'éloignes du poteau, tu arrives à l'endroit où. D'accord. Mhm. Donc, quelquefois, ça a des avantages d'être attaché à une corde, hein. Mhm. On est en sécurité. Mais je trouve, enfin, pour une séance, on sait bien qu'il y a encore du cheminement, mais pour la séance, au départ, tu avais une tristesse à 8 sur 10. Est-ce que la tristesse est là encore? Non, pas dans l'ici et maintenant. Non. D'accord. D'accord. Et le dépit? Le quoi? Le dépit. Ah, c'est bien. Le quoi? J'avais encore entendu le défi. Ah, non. Et, Ah oui, et oui, j'ai c'est pas- bien ça. C'est bien. Tes oreilles entendent bien. Euh, non, il n'est plus là non plus. D'accord. D'accord. Et la peur, tu m'avais parlé de peur. Ça, je dirais qu'il y en a encore. D'accord. 4, 5 sur 10. Ok. Mhm. Comme ça, tu as une base pour la suite. Mhm. Tu m'avais précisé que ta peur, c'était qu'il y ait des gens ou des choses ou voilà, quelque chose de tapis Ouais. qui surgissent. Si tu regardes un bon film, un bon thriller, ça va t'aider. C'est pas dans mes choix. D'accord, ok. Et est-ce que je peux donner un petit conseil fleur de bac ou c'est pas, Bien sûr. c'est pas, si? Donc, il y a deux fleurs que je vois pour toi. La première, c'est Willow, c'est le saule. C'est quand on se sent vraiment victime des situations, tu vois, avec tout ce qui m'arrive. Et Ouais. qu'on est tout à fait incapable, qu'on se sent tout à fait incapable de pouvoir relever, enfin, que ce n'est pas de notre compétence de s'occuper de ça, parce que c'est tout ce qui m'arrive, quoi. Je suis victime de tout ce qui m'arrive. Tu m'as dit tout à l'heure, pas de tout, on est bien d'accord, mais il y a cet état de victime, le fait que tu es, comment est-ce que tu as dit que tu as un revenu de remplacement, que tu as perdu ton travail, tu as perdu ton compagnon qui s'est suicidé, tu n'as pas pu le voir, etc. C'est toutes des situations de victime. Et ça va t'aider à reprendre ton pouvoir personnel. Et alors, en ce qui concerne les traumatismes que tu as subis, moi, et l'état dépressif, je te conseille de prendre du rescue. Tu vois ce que Oui. c'est le rescue? Ça, Oui. je Eh connais, oui. bien, il faut le prendre pendant plusieurs semaines
en continu si tu veux. Mais tu peux le diluer pour ne pas utiliser 50 bouteilles de Rescue. Mais vraiment, le prendre régulièrement pendant la journée, pendant au minimum 3 semaines. Ça va jouer le rôle d'antidépresseur parce que dedans, il y a notamment une fleur pour les traumatismes. Star of Bethlehem. Oui, Star of Bethlehem, exactement. Voilà, Star of Bethlehem. Il y a aussi Rock Rose pour les peurs paniques. Il y a aussi Clématis pour le... Ça, c'est ce qu'il y a dedans, tu veux dire? Oui, c'est ce qu'il y a dedans, oui. C'est ce qu'il y a dans le rescue. Oui, c'est tout ce qu'il y a dans le rescue, voilà. Donc, il y a pour les peurs paniques et aussi pour le fait d'être plus ancré. Clématis, c'est vraiment pour arrêter de se perdre là-dedans et rester beaucoup plus ancré. Donc, il y a encore aussi Cherry Plum. Ça, c'est quand on sent on perd le contrôle. Mais ça peut être perdre le contrôle de soi, de ses émotions, etc. Donc, voilà, du rescue sur du plus long terme que ce qu'on le prend habituellement quand il y a Et tu peux expliquer aussi comment le prendre? Oui, bien Parce que sûr. bon, que ce soit pour Monique ou pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais pris des fleurs de bac de leur vie. D'accord, ok. Donc, ce sont des gouttes qui se prennent 4 gouttes 4 fois par jour minimum. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est dans un état pour lequel on prend les gouttes, eh bien, on peut reprendre les gouttes. Vous pouvez les prendre pures ou diluées, ça a exactement le même effet. Donc, et ici, le rescue va donner la résonance. Voilà, c'est un antidépresseur, quoi, en fait. Et ça soigne en profondeur. C'est pas comme si on a une aspirine, donc on a mal à la tête et on prend une aspirine. Ça va faire du travail en profondeur. Super. Je te suggère d'essayer ces 2 fleurs-là. Merci. Voilà. Génial. Merci Marie-Noël, merci Françoise, merci Monique. Donc, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci Monique. Donc, si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Et si vous avez des bénéfices, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et on se dit à très bientôt. Merci. Au revoir.